le cadre de l'atténuation des effets socio-économiques liés au coronavirus, plusieurs mesures complémentaires de soutien sont prises par le gouvernement au profit des entreprises d'exploitation agricole, des micro, petites et moyennes entreprises. Des mesures qui concernent la mise en place d'un mécanisme de garantie afin de partager le risque à une hauteur donnée avec les banques. Le conseil d'hier toujours dans le sens d'atténuer les effets de cette pandémie. Nous avons pris des mesures pour relancer l'économie nationale et faire en sorte que les acteurs principaux de notre économie qui a été en croissance forte depuis ces 3-4 dernières années reprennent le chemin de la croissance. Les mesures qui avaient été prises le 10 juin étaient dans le même contexte et je veux rappeler que ces mesures étaient d'abord et avant tout des mesures économiques, ensuite des mesures sociales qui sont venues compléter la première série de mesures prises par le gouvernement qui étaient celles-là fondamentalement des mesures sanitaires. En complément à ces mesures, un fonds d'accompagnement est dégagé par le gouvernement au profit des systèmes financiers décentralisés. Une ligne de financement de plusieurs milliards pour les très petites entreprises, nous rappellent les autorités ministérielles. Beaucoup de projets et programmes interviennent. Mais le Fonds national de développement agricole a été conçu comme un instrument pour aider à accompagner les acteurs pour accéder au financement. Ces mesures complémentaires qui suivent viennent également soulager les micro-entreprises et les très petites entreprises, puisqu'elles n'avaient pas été prises en compte lors des premières mesures. Le Fonds national de microfinance a déjà pris ces dispositions pour mettre à disposition les fonds nécessaires pour les systèmes financiers décentralisés qui pourront venir prendre le financement à 2% et les sortir à 12% pour soulager les micro-entreprises et les petites entreprises. Il faut dire que dans l'exécution du présent appui, un comité de suivi et évaluation sera mis sur pied pour s'assurer que les ressources décaissées vont effectivement vers les bénéficiaires, nous renseigne le ministre Romuald Wadaï. Nous faisons deux choses complémentaires. Une mesure adressée vers les SFD et une vers les banques. Au niveau des SFD, le constat est que c'est la même chose. Nous avons proposé qu'il y ait un mécanisme de bonification, c'est-à-dire que l'argent ne coûtera pas cher. Mais pour avoir de l'argent moins cher, encore faut-il déjà avoir l'argent. D'où l'idée de renforcer l'accès au financement des SFD en mettant 10 milliards sur la table. Au niveau des banques, nous avons observé depuis le 10 juin très peu de demandes d'accès au guichet de bonification. Bien entendu, nous avons reçu quelques demandes et il y a plusieurs autres intentions dans les tuyaux, mais ce n'est pas au rythme que l'État souhaitait. De la même manière, l'État va garantir 50% du crédit pour que les banques se sentent plus rassurées, parce qu'accompagné par l'État prenant les risques à leur côté, l'argent étant disponible à un taux bas, le mécanisme ait beaucoup plus de succès. Toujours pour aider les acteurs économiques à faire face aux effets induits par la Covid-19, le gouvernement a décidé de simplifier les procédures d'accès au financement de crédit pour les entreprises, une manière de mieux assurer la relance de l'économie.